Réunion à Lille depuis lundi de l'ordinariat des catholiques orientaux. Bonjour Père Mireille Marena. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes prêtre gréco-catholique roumain, curé de la paroisse Saint-Georges à Paris. Vous appartenez donc à cet ordinariat des catholiques orientaux. Mais d'abord, de quoi s'agit-il ? Bon, l'ordinariat, c'est une structure qui réunit tous les prêtres catholiques orientaux résidant en France qui n'ont pas d'évêque propre. C'est une sorte de diocèse ? C'est une sorte de quasi-diocèse. C'est une structure que l'Église prévoit pour des situations nouvelles qui sont apparues dans les dernières années avec le nouveau val d'immigration. Ce sont des catholiques. Ce sont de catholiques, 100%. À quelle fréquence est-ce que vous vous retrouvez ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait ces jours-ci ? Bon, déjà, c'est une fois dans l'année. C'est la session ordinaire. Chaque année, on a une session de 5 jours. C'est le seul moment dans l'année où nous avons possibilité de fraterniser, si je peux dire comme ça, de se réunir, de prier ensemble et de discuter chacun de ses joies, de ses peines, de ses activités pastorales ici en France. Quand on pense aux chrétiens d'Orient, on pense davantage à l'Irak, la Syrie, la Palestine, le Liban qu'à la Roumanie. Qu'est-ce que l'Église gréco-catholique roumaine vient faire là ? Bon, la Roumanie, elle est habitée par ce paradoxe. D'une part, c'est un pays européen, qui parle une langue latine, mais la foi, depuis le premier temps des apôtres, était transmise selon le rite byzantin. La foi, elle est orientale. Vous vivez donc et vous célébrez selon le rite byzantin. Exactement. Ouais. L'Église gréco-catholique roumaine exprime sa foi selon le rite byzantin. Avec, évidemment, en communion avec le Saint-Siège. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui diffère fondamentalement de l'Église que vous représentez de cette qu'on appelle l'Église occidentale ? Déjà, c'est le rite uniquement. Le rite. L'Église occidentale prie selon le rite latin et l'Église gréco-catholique prie le Seigneur selon le rite byzantin. Est-ce que ça vous énerve pas de temps en temps qu'on parle d'église orientale alors que finalement les églises orientales sont là bien avant l'église occidentale entre guillemets ? Non, ça sont des notions qui expriment des différentes particularités que l'Église, à travers les siècles, elle a incarnées. J'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire, c'est important parce que la mémoire a tendance à disparaître. D'abord, d'où vient l'Église que vous représentez, l'Église gréco-catholique roumaine ? L'Église catholique roumaine, elle est née de l'union d'une partie de l'Église orthodoxe en 1700, plus exactement, avec l'Église de Rome. Au début, on les appelait les unis, ceux qui sont entrés en communion avec le siège du Père, avec le Saint-Siège de Rome. Les unis, les uniates, c'est la même appellation lorsque la Transylvanie faisait partie de l'Empire austro-hongrois, donc tout en conservant les pratiques orthodoxes au début, ils ont reconnu finalement le pape, c'est ça l'histoire ? Exactement, tout en maintenant le calendrier, les coutumes et toute la discipline orientale, on reconnaît le Saint-Père comme la tête de l'Église et on est en communion avec lui. En fait, votre présence ici me donne envie aussi de remonter un peu plus loin. On pense au schisme 1054 avec cette grande division. Et puis le concile de Florence, je crois, 1439. Pour simplifier, si je crois bien, c'est 4 engagements au concile de Florence, auquel évidemment votre Église s'est engagée. C'est accepter d'abord la primauté du pape. Exactement. C'était aussi le dogme du purgatoire. Oui. Voilà. Il y avait que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, le filioque. Et puis la matière eucharistique. Exactement. En fait, le concile de Florence-Ferrara,
il met ces 4 points pour ceux qui veulent entrer en communion avec Rome. Mais le plus visible, c'était d'accepter le Saint-Père. Tous les autres, en théorie, c'est pas facile de les accepter. Le seul qui était visible, parce que à l'intérieur de la messe, il fallait mentionner le nom de pape, lequel on prie pendant la messe, comme on prie dans la messe latine, on prie aussi pendant la messe en rite byzantin. Mais par exemple, la communion, sous quelle forme est-ce qu'elle est dans votre rite? Est-ce que c'est l'hostie, le pain azime Pour nous, c'est le pain fermenté qu'on utilise pour la célébration eucharistique, mais nos fidèles, ils n'ont aucun problème de participer à une messe en rite latin et de communier aussi sous l'espèce de l'hostie. Le cardinal, alors je n'ai pas forcément prononcé correctement son nom, mais Lucian Mureșan, Oui, voilà, qui vient de décéder le mois dernier à 94 ans. C'était finalement la tête de l'Église. Qu'est-ce qu'il représentait et est-ce qu'il lui faut un successeur? Comment ça fonctionne? Oui, le cardinal Lucian Mureșan était l'archevêque majeur de notre Église. Voilà, c'était le pater et caput de l'Église gréco-catholique de Roumanie, c'est un peu le lien par lequel est symbolisé l'union aussi avec Rome. C'est lui, en étant à la tête de l'Église, c'est lui qui est en communion directe avec le successeur de Saint-Pierre. Oui, au moment après son décès, il y a, selon la coutume orientale, 40 jours de deuil. Et de 2 au 6 novembre prochain, voilà, les autres évêques se réunissent à Rome et dans un synode électoral où devront choisir un nouvel archevêque pour l'Église gréco-catholique roumaine. Voilà, il avait été créé cardinal par le pape. Il avait donc 94 ans. Il incarnait finalement l'histoire de l'Église gréco-catholique en Roumanie. Il incarnait l'histoire, je dis, parce que il a connu des périodes sombres, difficiles de cette histoire. Le communisme est arrivé en Roumanie, alors avec des élections par les urnes en 1946. Et puis très vite, le communisme a voulu éradiquer l'Église. On a tendance à l'oublier. L'Assemblée nationale a interdit l'Église. Et il y a 77 ans, quasiment jour pour jour, c'était dans la nuit du 28 au 29 octobre 1948, les évêques ont été arrêtés, emprisonnés. Ils sont ensuite morts en martyrs. Le pape est allé sur place pour les béatifier en 2019. Ça paraît loin et proche en même temps. Oui, oui, tout à fait. Pour nous, l'année 1948, c'est l'année dans laquelle le régime communiste a commencé la grande persécution contre l'Église gréco-catholique. Voilà, le communisme étant au pouvoir, il n'a pas admis qu'une église qui se trouve sur son territoire ait des relations hors le territoire de la Roumanie. C'est pour cela que tout de suite, avec le Vatican, c'est pour ça que tout de suite, ils ont commencé tout un programme bien établi pour mettre hors la loi cette église, et ils ont commencé avec leur tête, voilà, les évêques qui sont à la tête d'un diocèse. Et tous les évêques dans les années 48, dans la nuit de 28 vers 29, ont été arrêtés, mis en prison et forcés dans un premier acte de passer à l'orthodoxie, à l'Église nationale, pour faire une sorte de Église nationale qui n'est pas de relation nulle part. Ce que vous nous dites là, c'est que l'Église orthodoxe tolérée par le régime, installée, encouragée par le régime, était une église autocéphale sans aucun lien avec l'extérieur. Non, l'église orthodoxe est une église autocéphale et n'avait pas de lien avec d'autres entités religieuses, et elle pouvait être soumise à l'autorité
de communisme, voilà, Ce du qui parti. paraît insensé pour l'Église catholique. Les évêques en question ont été accusés de haute trahison, justement parce qu'ils n'ont pas voulu rejoindre cette Église orthodoxe. Euh, pourquoi l'Église était-elle si dérangeante pour le communisme? Voilà, l'Église gréco-catholique était très impliquée dans la société et dans la société d'alors. Elle avait des écoles au sein de notre Église. Est né un mouvement voilà, qui s'appelle l'école de Transylvaine. Et l'élite intellectuelle du pays se trouvait toujours au sein de cette église. Voilà, et les communistes avec les intellectuels, ils n'avaient pas Hmm. grand-chose. Et ils ont dû commencer à se battre contre ceux qui produisaient voilà, ce ferment dans la société. Mais que vous a fait le communisme? Il nous a interdit, point. Les évêques ont été mis en prison et tout ce qu'on avait, des églises, tous les biens, les écoles, les maisons paroissiales, ont été confisqués. Ce que l'État a pu l'a conservé pour lui et pour les églises et les maisons paroissiales ont été donnés aux orthodoxes. En 1989, donc bien plus tard, la mort de Ceausescu signe la fin de cette période. D'abord, est-ce que l'Église a récupéré ses biens? Non, non, l'Église, après la chute du communisme, elle a récupéré uniquement 25-30% des biens qu'elle avait autrefois. C'est pour cela que on a dû, au fur et à mesure, commencer à reconstruire et à refaire, si je peux dire comme ça, notre patrimoine avec l'aide des fidèles et à la fois avec l'aide des entités religieuses qui nous ont aidés de l'Occident, comme par exemple l'œuvre d'Orient. Comment l'Église aujourd'hui se remet-elle debout? Mais c'est la force de nos évêques martyrs, voilà, leur courage de persévérer dans la foi, de ne pas trahir et de continuer à vivre leur foi. Et c'est leur témoignage qui nous encourage et en même temps nous oblige à persévérer dans notre foi. La Roumanie, ça paraît juste ici à côté, très loin. Pourtant, l'histoire que vous nous dites, on en semble loin. J'ai oublié de repréciser que la Roumanie, capitale Bucarest, la frontière mer Noire, puis dans l'ordre, on a la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Ukraine et la Moldavie. Pendant toutes ces années du communisme, l'Église a survécu à l'étranger. Quelle est l'importance de la diaspora? Oui, tout à fait. À Paris, la paroisse, elle a été fondée en 46 pile. Et c'est une des seules paroisses, il n'y en avait pas beaucoup, Paris, Bruxelles, Rome et aux États-Unis. Kenton. Exactement. Et à Paris, c'est une des paroisses qui a pu continuer à exister tant qu'en Roumanie, l'Église était interdite. Et c'était une voie dans toute cette période que a porté, a dit non, l'Église gréco-catholique n'est pas morte. Elle existe toujours et c'est un peu ces paroisses de l'Occident qui ont permis à la fois aussi à l'Église de dire, voilà, il y a encore des fidèles qui vivent la foi de l'Église gréco-catholique. Père Miaille, vous représentez l'Église gréco-catholique qui, on vient de l'entendre, a été persécutée, hein, meurtrie. On parle d'Église orientale vis-à-vis de l'Église occidentale que l'on pourrait représenter ici, l'Église catholique latine, française par exemple. Est-ce que Jésus est différent? Qui est Jésus pour vous? Non, Jésus n'est pas différent. Jésus, c'est le même que chez les latins, chez tous les autres églises particulières. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous inviter à nous mettre à sa suite et à le suivre fidèlement.
Voilà, c'est Mais ça Jésus pour nous. il n'a pas la même saveur dans une église persécutée que dans une église installée depuis longtemps? Bien sûr, la souffrance fait partie de la croix. Des fois, nous, on veut un Christ glorieux, mais sans la croix. Ça, c'est pas possible. Ça, la croix fait partie du mystère. Et en même temps, dans la croix, il y a déjà le germe de la résurrection. Pour en revenir à ce vicariat, comment est-ce qu'on préserve, comment est-ce que vous préservez votre identité propre, finalement, tout en vous enracinant, vous êtes en France. Oui, mais on pourrait dire que ça, c'est la vocation de l'ordinariat, c'est de cette structure que l'Église a créée pour nous permettre de garder nos rites, nos façons de prier, nos chants, nos langues liturgiques. Et c'est finalement cette structure avec, qui a la tête son ordinaire, qui est Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, qui nous permet, en nous accueillant, en nous mettant à disposition des espaces où nous pouvons faire nos activités, avec son vicaire général qui nous est très, très proche, Monseigneur Hugues de Voilement, qui fait tout le possible pour que nous puissons vivre notre foi selon qu'on l'a reçu de nos ancêtres et de pouvoir la transmettre aux générations qui naissent ici en France. Je fais une petite parenthèse sur Monseigneur Ulrich parce qu'il y a quelques années, il était ici archevêque de Lille, mais la responsabilité qu'il a vient avec l'archevêché de Paris. Il n'était pas responsable avant. Oui, Monseigneur Ulrich, il a une double casquette. Il est archevêque de Paris, mais à la fois, depuis la création de l'ordinariat, qui c'est dans le 53, l'archevêque de Paris, c'est pas obligatoire, il a eu cette double casquette, et aussi ordinaire pour les catholiques orientaux qui n'ont pas d'évêque propre. D'évêques propres en France, ils ont les Arméniens, les Maronites et les gréco-catholiques ukrainiens. Tout le reste des orientaux, nous sommes sous l'ordinariat avec Monseigneur Ulrich. Pour terminer, comment est-ce qu'on fait pour éviter une latinisation des chrétiens d'Orient, une volonté de finalement vouloir tellement se ressembler qu'on voudrait presque imposer? On peut éviter ça quand uniquement penser que le fait d'avoir des chrétiens qui s'expriment d'autre façon, c'est une richesse pour l'Église. Et l'Église, elle est catholique, elle est universelle parce qu'au sein d'elle, il y a plusieurs entités des rites qui expriment depuis le commencement de l'Église, voilà, la richesse de l'Église. Voilà, c'est avoir uniquement l'Église latine, c'est quand même ça nous rend un peu plus pauvres, voilà, parce que avec toutes les autres entités, on voit voilà, vraiment la richesse de l'Église catholique. Père Mihaly Marina, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir témoigner à ce micro. Merci. Je rappelle que vous êtes prêtre gréco-catholique romain, curé de la paroisse Saint-Georges à Paris et que donc vous appartenez à cet ordinariat des catholiques orientaux.